Petite question. Où devez-vous diriger votre dîme si vous êtes frustré par votre église? Martha se débattait avec la même question. Elle était en désaccord avec son église sur plusieurs points. Si tout comme Martha, vous n'êtes pas sûr de savoir quoi faire quand de telles situations se produisent, faisons un retour en arrière pour entendre ce qu'en dit le roi David. Le psalmiste a déclaré « Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi ton Dieu et tiens les promesses que tu m'as faites à moi le Très-Haut. » Il dit aussi « J'entre dans ton temple pour t'apporter des sacrifices, pour tenir les promesses que je t'ai faites. » Ok, donc quand David déclare « Tiens les promesses que tu m'as faites à moi le Très-Haut », il indique très clairement que c'est une situation entre vous et Dieu. C'est un acte d'adoration. Votre dîme ne doit donc pas être utilisé comme un moyen d'évaluer la performance de votre église. Dans le deuxième verset, quand David dit « J'entre dans ton temple pour t'apporter des sacrifices », il indique l'endroit spécifique où la dîme doit aller, à la maison du trésor, que nous avons déjà abordé dans Deutéronome 12, 2 Chroniques 31, Néhémie 10, 12 et 13, Malachie 3. Dans l'église adventiste du 7e jour, votre église locale est un avant-poste de la maison du trésor, qui est la conférence générale. Et Dieu est celui qui détermine comment la dîme doit être utilisée, pour être distribuée équitablement pour soutenir le ministère d'évangélisation autorisé à travers le monde. Lorsque vous rendez votre dîme, demandez au Seigneur de vous protéger pour que vous ne soyez pas manipulés par les sentiments humains et de vous donner la bonne motivation alors que vous participez à cet acte d'adoration. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. En ce sabbat matin, alors que chacun de nous est dans la maison, mais nous pour unir nous par la prière, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. La Bible est remplie de promesses qui tiennent de nous, quand il prend soin de nous et il connaît ce dont nous avons besoin. 1 Chronique 29, verset 11 nous dit « À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Glorifions Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, notre Papa Tout-Puissant, notre Créateur, combien nous les cœurs reconnaissons de joie alors qu'il nous retrouve nous devant au trône de la grâce. Toi, un Dieu rempli de force, de vigueur, de sagesse. Toi, un Dieu miséricordieux. Toi, un Dieu qui est assis sur ton trône et qui règne. Toi, un Dieu, Seigneur, qui est au-dessus de toute puissance. Et aussi, Seigneur, nous là ce matin pour nous bénir ton Saint-Nom. Nous avons envie de glorifier ton nom. Nous avons envie d'élever ton nom, Seigneur, parce qu'il te tout pour nous, te représente tout pour nous. Et nous comptons en toi de tous nous les cœurs. Oui, Dieu Tout-Puissant, c'est dans le nom de Jésus que nous prions toi. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint.
présence, je lève les yeux vers le Dieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Nous passons un moment maintenant dans la prière personnelle. Alors que le psalmiste dit à nous dans Psaume 51, verset 11 à 14, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Nous faisons la prière personnelle, nous demandons bon Dieu d'effacer nos péchés et de nous remplir de son esprit. Le psaume 34, le verset 9, dit comme ça. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. À nous remercier, mon Dieu, pour sa bonté et aussi pour sa fidélité. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not thy compassions, the fail not. Forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. Join with all nature in grateful witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, your mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sinning, a peace that endureth. Thy holy presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine, waiting thousands beside.
Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Est-ce qu'il peut passer par un moment d'épreuve qui peut sembler insurmontable? La Bible de nous cette promesse qui se trouve dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Prions. Nous, Papa, nous, bon Dieu, alors que nous pouvons venir vers toi en ce moment, avec nos fardeaux, nous envie dépose tout à tes pieds, Seigneur, parce qu'il est un bon Dieu qui connaît chacun de nous par nos noms. De même connaît le nombre de cheveux qui n'a dans la tête. Et te connaît tous nos problèmes, Seigneur. Donne-nous la promesse qui te pour prendre soin de nous. Donne-nous la promesse, Seigneur, qui te dit à nous fixer le regard sur toi. Donne-nous la promesse, te dit à nous bisaïs dans les yeux de la foi, afin qu'il nous regarde vers les choses qui sont invisibles et les choses qui sont visibles, qui sont passagères, Seigneur. Nous ne devons pas regarder à ces choses, mais nous connaissons, nous servir un grand bon Dieu. Nous connaissons qui t'a envie nous place toute nos confiance en toi, nous confiance totale, afin qu'il te pour marcher avec nous dans nos difficultés et te pour toujours là à côté de nous, pour donner nous le courage, la force, la foi, l'espérance qui vient de toi, Seigneur. Merci. Merci qui te chemine avec nous dans nos moments d'épreuve et merci qui te aide nous à surmonter nos épreuves. C'est dans le nom de Jésus que nous prions toi. Amen. Sans la grâce, abandonné, résister, méprisé, une vie vers moi, on attrape la paix, on pardonne-moi, on fait ma vie pour purifier, saisir au même sa semaine. La vérité, où ça est qui guérit, où ça est qui amène la paix, saisis mon pardon, tiens-moi dans l'amour, n'a pas un autre pareil qui me poursuit.
oublie pareil, Jésus, ou même sa semaine, il a vérité, ou ça est qui guérit, ou ça est qui amène la paix, Jésus, mon pardon, tiens-moi dans l'amour, n'a pas le pareil. Chers frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour méditer, pour partager la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons parler d'un homme, d'un grand homme que nous connaissons tous, dont le nom était Élie. Luc, le chapitre 1er, le verset 17, nous dit qu'Élie était un homme puissant. Et il fut utilisé par le Seigneur d'une manière extraordinaire, à plusieurs reprises pendant sa vie. Et nous voyons cela dans 1 Roi au chapitre 18 jusqu'au chapitre 21, voire le chapitre 17 aussi. Et lorsque nous regardons la vie d'Élie, nous voyons qu'Élie avait un rôle, un objectif particulier dans son ministère. Dieu va l'utiliser pour s'adresser au peuple, mais particulièrement au roi à l'époque, qui était un roi connu, pas dans le bon sens malheureusement, et ce roi se prénommait Akab. Et lorsque nous parcourons les chapitres 17, 18 et 19 d'un roi, du livre de roi, un roi, chapitre 17, 18 et 19, nous voyons les 3 H dans la vie d'Élie. Au chapitre 17, nous voyons l'humilité d'Élie à l'appel de Dieu. Dieu l'appelle, Élie parle. Part. Il se sent petit, il se sent humble, mais il part quand même. Au chapitre 18, nous voyons l'héroïsme d'Élie. Élie fait des choses extraordinaires à travers la puissance de Dieu qui se manifeste en lui. Et au chapitre 19, nous voyons l'humanité d'Élie. Élie qui, malgré tout ce qu'il avait fait par la puissance de Dieu, était et restait humain. Et ce matin, dans notre partage, dans le sermon que nous allons avoir ensemble, la méditation que nous aurons ensemble, nous allons nous baser sur le chapitre 19. 1 Roi au chapitre 19. Et nous allons parcourir les 18 premiers versets que je vous inviterai à lire chez vous. 1 Roi chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 18. Élie, l'homme puissant, la Bible nous dit au chapitre 19, se trouve maintenant dans un moment, dans une étape difficile de sa vie. Et là, dans ce moment particulièrement difficile de sa vie, Dieu vient à Élie avec un message d'espoir, avec un message d'encouragement, accompagné d'un message de confrontation. Dieu voulait confronter Élie aux problèmes, aux défis auxquels Élie faisait face dans sa vie. Et au verset 9 jusqu'au verset 14, le Seigneur pose une question fondamentale, une question cruciale à Élie.
La question c'était, que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Une question qui a sûrement dû interpeller Élie. Une question qui a certainement dû saisir Élie et l'amener à une remise en question de ce qu'il était et ce qu'il faisait à ce moment précis de sa vie. Certainement, lorsque nous lisons, lorsque nous regardons, lorsque nous parcourons la question, nous nous rendons compte qu'Élie ne se trouvait pas à l'endroit, dans la position dans laquelle Dieu voulait qu'il soit. Et c'est pour cette raison que Dieu va lancer la question. Élie, que fais-tu ici? Chers frères et sœurs, il y a des moments de notre vie où nous nous trouvons dans les mêmes circonstances, dans les mêmes périmètres que ceux d'Élie. Et peut-être en ce moment, avec la crise sanitaire qui perdure, le confinement, la distanciation, notre train-train quotidien a été chamboulé, on se trouve peut-être dans la même circonstance, dans la même situation qu'Élie. On ne se trouve pas là où nous devrions être, là où Dieu voudrait qu'on soit. Et Dieu nous pose la même question ce matin. Que fais-tu ici, Wesley? Que fais-tu ici, toi qui lis, toi qui regardes, toi qui écoutes? Chers frères et sœurs, chers amis, il est bon, et j'aimerais vous le rappeler ce matin, qu'il est bon de se rappeler, de se souvenir que Dieu a été toujours là. Et que Dieu sera toujours là. Dieu ne s'est jamais éloigné. Dieu a toujours été là. Mais malheureusement, c'est nous humains qui, certaines fois, avons pris des décisions de bouger dans une direction ou d'aller vers une autre orientation. Mais ce matin, à travers ce moment de partage, à travers l'étude de la parole de Dieu, Dieu voudrait adresser à chacun de nous la même question, le même questionnement. Et d'ailleurs, c'est le titre du sermon que je vais vous présenter. Que fais-tu ici? Te trouves-tu là où Dieu veut que tu sois? C'est le titre du sermon. Et j'aimerais vous inviter à prier avec moi avant de continuer. Prions. Seigneur, alors que nous parcourons ta parole ce matin, nous méditons ta parole et nous voulons écouter ta voix nous parler. Fais silence en nos cœurs et accorde-nous des oreilles attentives. Seigneur, utilise ton serviteur ou un de ses lèvres afin qu'il ne parle que de toi et que par l'influence de ton esprit, au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Que fais-tu ici? Qu'est-ce qui a fait à ce qu'Élie se trouvait là où il ne devrait pas être? Et qu'est-ce que le Seigneur a fait pour le ramener là où il devait se trouver? Premièrement, nous voyons qu'il y a certaines circonstances qui ont paralysé Élie et qui l'ont amené à prendre ses différentes décisions. Au verset 1er jusqu'au verset 4 d'un Roi chapitre 19, nous voyons au verset 3 qu'Élie va regarder aux mauvaises choses. La Bible nous dit, Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il voyait cela, il se leva, il s'en alla pour sauver sa vie. C'est toujours une mauvaise tendance, une mauvaise habitude, une mauvaise pente que de commencer et d'attarder ses yeux, de laisser ses yeux rivés sur les choses qui sont devant nous, au lieu de regarder au-delà de ces circonstances difficiles, au lieu de regarder au Seigneur. Nous prenons quelques exemples dans la Bible. Lorsque nous prenons l'exemple du peuple d'Israël qui quitte l'Égypte selon la délivrance que Dieu envoie à travers Moïse, le peuple se trouve maintenant devant la mer Rouge. Et lorsque le peuple regarde derrière lui, il voit le Pharaon avec son armée. Le peuple regarde devant la mer, derrière l'armée de Pharaon,
Et le peuple se décourage. Le peuple s'arrête seulement à ce qu'il voit. Mais Moïse va regarder au-delà de l'armée derrière et de la mer devant. Moïse va regarder au Seigneur et la délivrance va se produire lorsque nous lisons Exode, chapitre 10 jusqu'au chapitre 14. Lorsque nous regardons l'épisode des espions à Canaan, 12 espions vont parcourir la ville. Et lorsqu'ils reviennent, 10 parmi ces 12 espions vont s'attarder seulement sur les problèmes qui existaient. Il y a les géants, c'est impossible pour nous, nous ne sommes pas capables. Et le peuple va capituler. Alors que les 2 restants, Josué et Caleb, n'ont pas seulement regardé aux problèmes, aux défis qui existaient, mais ils avaient aussi vu le Seigneur au-delà de ces problèmes. Et ils savaient que le Seigneur pouvait les délivrer. Lorsque nous regardons l'épisode de David, l'épisode du peuple d'Israël face à Goliath, alors que le peuple, que Saül, que l'armée d'Israël avait regardé pendant tous ces jours à Goliath, le grand, le géant qu'on ne pouvait pas combattre, David, il va regarder, il va voir le géant, mais il va aussi regarder au-delà du géant. Il va voir le Seigneur qui était là pour lui apporter la délivrance. Jésus, durant son ministère terrestre, fut capable de regarder aux circonstances, fut capable de regarder aux faits, mais aussi il fut capable de regarder au-delà de ces circonstances. Il regarda à son Père pour le délivrer. Que vois-tu aujourd'hui? Que voyons-nous aujourd'hui? Est-ce que le regard s'arrête seulement à ce que nos yeux humains peuvent voir? Non seulement Élie regarda aux mauvaises choses. Au verset 4, on nous dit qu'Élie chercha aussi les mauvaises choses. Au verset 4, pour lui, Élie, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie s'enfuit pour sauver sa vie, mais il demanda, il chercha la mort. Élie craignait pour sa sécurité et il voulait se protéger par ses moyens à lui. Et cela était devenu sa priorité. Aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, la tendance humaine sur cette terre nous pousse à laisser les problèmes nous dominer, nous diriger, nous montrer le chemin qu'il faudrait que nous prenions. Et lorsque cela devient une réalité dans notre vie, malheureusement, notre moyen à nous devient le moyen par excellence pour devancer la volonté de Dieu pour notre vie. Nous utilisons nos moyens, nos capacités, croyant que ces moyens, que ces capacités pourront nous sortir de ce problème, pourront nous donner la solution. Alors que le désir de Dieu, c'est que nous le recherchions en premier. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions nous charger de notre croix, selon Matthieu 16, le verset 24, et le suivre. Et lorsque nous prenions cette décision, Dieu va nous mener là où nous devrions être, là où il a préparé pour nous. Lorsque nous parcourons les versets 5 jusqu'au verset 8, alors que nous avons vu les circonstances qui ont paralysé Élie, nous voyons maintenant au verset 5 jusqu'au verset 8 la compassion de Dieu qui va apporter le calme, qui va apporter la sérénité dans cette vie mouvementée qu'Élie avait à ce moment précis de l'histoire. Nous remarquons l'approche de Dieu au verset 5. Nous remarquons l'approche de Dieu. Dieu s'approche. Dieu s'approche de lui au verset 5. Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ».
L'approche de Dieu, l'approche que Dieu va utiliser à l'endroit d'Élie n'était pas un genre d'approche avec une réprimande. En disant, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai pas dit de venir ici. Pourquoi tu es venu ici? Non. La Bible nous dit, Dieu, à travers son ange, va toucher Élie. Un contact de tendresse. Dieu manifeste sa grâce envers Élie. Au lieu de le juger, le Seigneur va manifester sa grâce. La grâce, c'est quelque chose, selon la définition, qu'on reçoit mais qu'on ne mérite pas. Nous remarquons dans ces quelques versets, Dieu manifeste sa grâce. Dieu manifeste sa grâce à travers sa présence. Élie n'est pas seul. Hébreux 13, le verset 5. Élie n'est pas seul. Dieu est avec lui. Dieu prend soin de lui. On voit aussi la grâce de Dieu qui se manifeste à travers la provision divine. Dieu vient, Dieu le touche, Dieu est présent à ses côtés, Dieu pourvoit aussi à ses besoins physiques, Dieu met quelque chose. La Bible nous dit au verset 5, « Lève-toi et mange ». Et au verset 6, « Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. » Alors qu'Élie était en train de s'enfuir, alors qu'Élie réclamait la mort, Dieu s'approche de lui et par sa grâce, Dieu pourvoit à ses besoins physiques. Dieu lui donne un gâteau pour manger, Dieu lui donne de l'eau à boire. Nous voyons aussi dans ces versets la grâce de Dieu qui se manifeste à travers sa patience, la patience divine. Dieu ne l'avait pas mis de côté. Dieu ne l'avait pas abandonné en disant, ben, je laisse tomber Élie, je vais choisir quelqu'un d'autre parce qu'Élie a désobéi. Non! Dieu avait un plan pour lui. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. Jérémie 29, le verset 11. Dieu n'abandonne pas son serviteur, son prophète, son enfant. Dieu a de la patience. Dieu veut ramener Élie à lui. Nous voyons les circonstances qui ont paralysé Élie. Élie cherche les choses, Élie regarde aux choses qu'il ne faut pas et qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire il ne fallait pas s'attarder sur ces choses. Élie va laisser ses yeux rivés sur cela et Élie va chercher aussi les choses qu'il ne fallait pas chercher. Deuxième lieu, au verset 5 jusqu'au verset 8, nous avons vu la compassion de Dieu à l'égard d'Élie. Dieu qui est tout à fait contraire aux agissements humains. Dieu qui manifeste sa grâce. Et nous voyons au verset 9 jusqu'au verset 18 maintenant, Dieu va confronter Élie. Si Dieu était resté seulement sur cette compassion, tout simplement, ça n'aurait pas aidé Élie à guérir du problème, à guérir de la maladie dont il souffrait. Dieu va le confronter. Et cette confrontation, c'est ça qui va apporter la guérison dans la vie d'Élie. Dieu confronte Élie. Dieu confronte les actions qu'Élie avait faites jusque-là au verset 9. Et là, il entra dans la caverne, Élie, et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Dieu n'avait pas appelé Élie à vivre dans une caverne, mais à être en position pour lui. Qui avait appelé Élie dans cette caverne? Est-ce que cela faisait partie de sa tâche? Qui l'avait assigné à cet endroit? Pourquoi Élie n'était-il pas en Israël pour enseigner et encourager ceux qui avaient tourné le dos à Baal? Il y avait un grand besoin de son ministère à la maison en Israël. Mais Élie, lui, il se trouvait sur une terre étrangère. Il se trouvait dans un endroit qui n'était pas là où il devait être. Et la question que Dieu lance à Élie est une question qui est lourde de sens, qui est fondamentale, comme on l'a dit au début. Dieu ne nous a pas appelés, chers frères et sœurs, pour être vaincus, mais Dieu nous a appelés
pour expérimenter sa paix, pour expérimenter sa joie. Et quand est-ce que nous pouvons expérimenter la paix? C'est quand autour de nous, ça ne va pas. C'est quand il y a la guerre autour qu'on peut dire, là j'ai retrouvé la paix. Parce qu'il y a un contraste entre ces deux situations. Dieu nous a appelés à expérimenter sa paix et sa joie. Dieu confronte Élie. Non seulement les actions d'Élie, mais Dieu confronte l'attitude d'Élie. Et nous voyons cela à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Dieu invite Élie à sortir de la grotte au verset 11. « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Alors qu'Élie sortit de la grotte, une tempête balaya la montagne, un tremblement de terre secoua le sol. Tout semblait être en agitation, avec le ciel en feu et la terre convulsée par des forces qui semblaient être sur le point de la déchirer. Tout cela était en harmonie avec l'esprit convulsif du prophète. Élie, par rapport à son esprit réactif, par rapport à son tempérament sanguin, Élie, tout ce qui se passait autour de lui était en harmonie avec l'esprit qu'il avait animé, avec sa façon qu'il avait agi. Élie avait besoin d'apprendre que, aussi puissantes et émouvantes qu'étaient ses forces humaines, ses forces physiques, ces forces à lui ne représentaient pas en elles-mêmes une véritable image de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas toujours l'homme qui crée la plus grande agitation qui accomplit le plus pour le Seigneur. C'est notre manière de penser. Dieu, lorsque nous lisons ce texte, Dieu ne va pas se manifester dans une tempête de vent. Le vent qui représente certaines fois toutes sortes de doctrines selon Éphésiens 4, le verset 14. Dieu ne va pas se manifester dans cette circonstance dans la vie d'Élie à travers des tremblements de terre qui représentent cette terreur irrégulière, spasmodique, une terreur qui passe. Dieu ne va pas se manifester à travers le feu qui peut représenter l'éloquence et l'art oratoire de la personne. Dieu n'utilise pas nécessairement ces moyens pour transmettre son message de vérité. Dieu, la Bible nous dit, se manifesta dans un murmure doux et léger. Au verset 12. Après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. À la grande surprise d'Élie, Dieu va se manifester à lui dans un murmure doux et léger. Son esprit ébouriffé, son esprit agité va se calmer, son impatience va être subjuguée à cette manifestation de Dieu dans un murmure doux et léger. Le prophète impénétrable et renversé devint doux et soumis, prêt à écouter la voix du Seigneur. Chers frères et sœurs, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu intervienne en utilisant toujours des moyens humainement extraordinaires. Des moyens qui vont vraiment choquer ou surprendre nos yeux. Non, le plus grand travail de Dieu, c'est premièrement de toucher les cœurs à l'intérieur. C'est un travail interne qui se fait. Dieu confronte Élie avec ses actions, les actions qu'il avait entamées. Dieu confronte l'attitude d'Élie. Maintenant, Dieu confronte les suppositions, les hypothèses qu'Élie avait émises au verset 14 jusqu'au verset 18. Élie se croyait abandonné. Élie croyait son ministère terminé, mais Dieu lui rappela, non, il y avait du travail pour toi encore. J'ai un plan pour toi. Dieu voulait dire à Élie, je suis toujours en contrôle
de toute chose et même de ta vie. En tant que chrétien, c'est dangereux de vivre avec des suppositions. C'est dangereux de vivre sur des hypothèses. Car ce faisant, nous mettons de côté, nous minimisons la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu, et nous pensons que Dieu est chaos. Dieu ne peut plus intervenir. Et nous sommes livrés à nous-mêmes. Tel n'a pas été le cas pour Élie, et tel n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Alors que nous vivons ce moment difficile, alors que nous traversons cette pandémie, chers frères et sœurs, chers amis, la question ce matin, chers chrétiens, c'est où te trouves-tu en ce moment par rapport à Dieu? Es-tu là où Dieu veut que tu sois? La situation actuelle, avec en sus cette pandémie et ce confinement, peuvent te sembler être une situation désespérée. Mais Dieu te rappelle qu'il est là à tes côtés, qu'il est prêt à te mettre dans le lieu de bénédiction, dans le lieu de gloire, dans le lieu de puissance qu'il a promis dans sa parole pour tous ses enfants. Que fais-tu ici? Quand on pose cette question, on n'est pas en train de se référer à l'endroit géographique, à la position géographique, non. Ici, quand on pose la question « Que fais-tu ici ?», on est en train de se poser cette question par rapport à notre relation avec le Seigneur. Dans ta vie spirituelle, que fais-tu dans cet endroit particulier? Pourquoi es-tu dans le découragement? Pourquoi es-tu dans le désespoir? Pourquoi es-tu animé de ce sentiment de colère lorsque tu regardes ce qui se passe autour de toi? Que fais-tu dans de telles conditions? Que fais-tu dans de tels sentiments? Que fais-tu dans de tels endroits qui t'amènent à t'éloigner de ton Dieu, de ton Seigneur? Chers frères et sœurs, le fait d'être attentif à la voix de Dieu te permettra de sortir de ton angoisse, te permettra d'affronter tes difficultés et tes défis avec sérénité pour atteindre les lieux de bénédiction que Dieu a préparés pour toi, pour moi, pour nous, et qu'à travers nous, nous puissions aussi refléter cette bénédiction sur ceux qui nous entourent. Chère Église de la FEAM, cher ami, toi qui regardes, toi qui suis ce message ce matin, dis-toi bien qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Du désert jaillira l'espoir, car Dieu est en contrôle de toutes choses. Mais dans cette promesse, alors que Dieu a un plan pour toi, dans cette promesse, il y a aussi ce besoin d'obéissance, ce besoin de suivre la volonté de Dieu, le plan de Dieu, ce besoin chaque jour de vivre ce réveil spirituel, d'adopter ces réformes spirituelles au quotidien pour qu'il puisse y avoir un changement. Que fais-tu ici? Est une question qui est liée à une autre question. Dieu est-il en contrôle de ta vie? C'est ça seulement qui pourra faire la différence dans ta vie, là où tu es. Même si les circonstances sont difficiles, même si la pandémie bat son plein, même si tu as vécu des expériences malheureuses par rapport à cette pandémie, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est toujours avec toi. Et chaque jour, il veut te poser cette question. Que fais-tu ici? Sors de cette caverne de tristesse. Sors de cette caverne d'angoisse. Parce que j'ai préparé pour toi un lieu de bénédiction. J'ai préparé pour toi un lieu d'encouragement. Un lieu où tu pourras sentir ma présence. Et tu pourras faire face aux difficultés et aux défis de la vie. Ma prière, mon souhait, c'est que, par la grâce de Dieu, tu sois
vraiment celui et celle qui pourra répondre, celui et celle qui pourront dire à Dieu, Seigneur, je veux sortir de là où je suis et je veux te suivre parce que tu as un plan pour moi, tu as préparé quelque chose d'extraordinaire pour moi. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide là où tu es à faire ce pas vers lui et à être là où il veut que tu sois. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui nous rappelle l'expérience d'Élie. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles ce matin que tout comme Élie le prophète, nous pouvons aussi très souvent avoir ces moments d'égarement, ces moments de trouble, mais par ton aide, par ta grâce, par ton esprit, nous pouvons faire une remise en question et retourner là où tu veux que nous soyons. Aide-nous Seigneur à pouvoir répondre avec franchise à cette question alors que tu nous la poses. Que fais-tu ici? Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Que nous puissions répondre sincèrement à ces questions et que nous puissions prendre les décisions qui s'imposent pour que nous puissions être là où tu veux que nous soyons. Bénis-nous, garde-nous et continue Seigneur à nous donner, à nous accorder la force, le courage dont nous avons besoin pour expérimenter ta puissance et les victoires que tu as promises pour chacun de nous. Merci de nous faire grâce et merci de nous exaucer, car je t'ai adressé ces requêtes dans les seuls mérites de Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Amen.